السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، على بركة الله. نبدأ في الحصة الثانية لا سيونس نيميرو 2 ديال لو موديل circuit électrique pour la première année ديال l'automatisation l'instrumentation industrielle. وصلنا les lois de Kirchhoff. Loi des tensions de Kirchhoff. La somme algébrique des différences de potentiel le long d'un circuit fermé est nulle, ou la somme de chutes de tension est égale à la somme des montées de tension. Exemple. Exemple d'application de la loi des tensions de Kirchhoff. ES est égal à U1 plus U2 plus U3. Loi des courants de Kirchhoff. La somme algébrique des courants effectuant une arrivée et un départ en E est nulle. Ou bien la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Exemple d'application de la loi des courants de Kirchhoff. Les I1 est égal plus I2 est égal à I3. I1 plus I2 est égal à I3. La loi d'Ohm et la loi de Joule. La loi d'Ohm. Imaginons que l'on place un bassin rempli d'eau sur une table. On considère ce bassin comme notre source. Pour permettre à l'eau de s'écouler au sol, on utilise un tuyau de 1 cm de diamètre. Dès lors, on pourrait, à la sortie de ce tuyau, mesurer le débit d'eau, intensité du courant. Le débit d'eau, correspond à l'intensité du courant. En utilisant un tuyau plus gros, par exemple 2 cm de diamètre, on peut facilement imaginer que le débit augmentera. Augmentation de l'intensité du courant. I2 est supérieur à I1. Le tuyau plus gros offre donc moins de résistance au passage de l'eau. En utilisant un tuyau de plus faible diamètre, le phénomène inverse se produira. Plus de résistance au passage de l'eau et diminution de l'intensité du courant. I2 inférieur à I1. Si nous gardons le tuyau 1 cm de diamètre, mais que l'on place le bassin source plus haut, l'eau s'écoulera plus rapidement. Voir figure 1.3 et vice-versa. Si nous baissons la hauteur du bassin, hausse de l'énergie potentielle de l'eau dans le bassin, en le plaçant plus haut, j'augmente le débit d'eau et par conséquent l'intensité du courant. Le débit d'eau diminuera ainsi dès que je restreins l'énergie potentielle de l'eau dans le bassin en le plaçant au sol par exemple. Alors là, عندنا جوج ديال المسائل. أول حاجة le niveau le diamètre ديال لي تويو إلا كان عريض لو ديبي كيكون عندنا كبير. La deuxième chose هي le niveau فين كاين لو باسان. إذا كان الباسان عالي كيكون عندنا un débit تاني كبير. On en déduit que le débit d'eau
est inversement proportionnel à la résistance. Donc, intensité du courant est proportionnelle à l'inverse de la résistance, ou I proportionnel à 1 sur R. Deuxièmement, le débit d'eau est proportionnel à l'énergie potentielle, donc intensité du courant est proportionnelle au potentiel. إذا كان عندنا le potentiel كبير l'intensité كتكون كبيرة. كان عندنا potentiel صغير l'intensité كتكون حتى هي صغيرة. Les deux équations précédentes sont réunies en une seule, comme étant la loi d'Ohm. I est égal à E sur R, que l'on peut aussi écrire E est égal à RI. Exemple, si un courant de 10 ampères traverse une charge résistive de 50 ohms, alors selon M. Ohm, E est égal à R fois I. E est égal à 50 ohms fois 10 ampères, donc E est égal à 50 fois ohm fois ampère, donc E est égal à 500 volts. Circuit résistif. Comme dans la réalité, toute charge, voire toute composante, fait partie d'un circuit. Nous devons analyser comment cette loi se comporte dans un circuit. Il existe trois sortes de circuits. Circuit série, circuit parallèle, circuit série parallèle ou bien mixte. Circuit série. Les lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm doivent être utilisées pour démontrer ce qui suit. Soit le circuit série suivant. Nous avons une source de tension continue, ES est égal à 20 volts. On a résistance R1, R2 et R3. Ils sont montés en série. Grâce à la loi d'Ohm, on trouve que U1 est égal à IS fois R1. IS est égal à 100 mA et R1 est égal à 40 ohms. Alors, 100 fois 40 ohms est égal à 4 volts, 4 millivolts. U2 est égal à IS fois R2 qui est égal à 100 ohms multiplié par 100 milliampères qui est égal à 10 volts. U3 est égal à IS fois R3 qui est égal à 60 ohms multiplié par 100 milliampères qui est égal à 6 volts. UES est égal à U1 plus U2 plus U3. Avec Kirchhoff, on pose que ES est égal à U1 plus U2 plus U3. La combinaison de ces équations donne ES est égal à IS fois R1 plus IS fois R2 plus IS fois R3 qui est égal à IS fois R1 plus R2 plus R3. Où R1 plus R2 plus R3 est appelée la résistance totale du circuit RT. On peut donc additionner la valeur de plusieurs résistances en série. La résistance totale d'un circuit en série, c'est la somme des résistances. Circuit parallèle. L'analyse d'un circuit parallèle démontre que l'on peut additionner l'inverse de la valeur ohmique. La conductance G est égale à 1 sur R de plusieurs résistances en parallèle. ES circuit parallèle, ES est égal à U1 qui est égal à U2 qui est égal à U3. Et IS est égal à I1 plus I2 plus I3. ES est égal à U1 plus U2 plus I3. IS est égal à I1 plus I2 plus I3. Alors, ES est égal à RT fois IS. Donc,
U1 est égal à I1 fois R1, U2 est égal à R2 fois I2, et U3 est égal à R3 fois I3. Et I1 est égal à U1 sur R1, I2 est égal à U2 sur R2, et I3 est égal à U3 sur R3. Alors là, IS est égal à U1 sur R1, il y a I1, plus U2 sur R2, plus U3 sur R3. وعندنا U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à ES. Donc IS est égal à ES multiplié par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc IS est égal à ES divisé par RT. يعني أن 1 sur RT est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. يعني أن RT est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. La loi de Joule, énergie et puissance. Énergie et puissance. La puissance est une mesure de la quantité de travail qui peut être fournie en un temps déterminé. P est égal à un travail sur le temps. Une certaine quantité de puissance utilisée pendant un certain temps crée ou utilise de l'énergie. L'énergie, c'est une puissance multipliée par le temps. Unité de mesure. Pour la puissance, c'est des watts. Pour l'énergie, c'est des joules, watts seconde ou souvent kilowattheure. Ordre des grandeurs de la puissance mesurée en watts. Un homme peut fournir 100 watts de puissance. Un cheval peut développer facilement 1 kilowatt. Nos machines-outils courantes sont équipées de moteurs de 3 kW à 20 kW, 4 HP à 27 HP. HP, c'est horsepower. Les véhicules automobiles ont des moteurs de quelques dizaines de kilowatts. Un avion à réaction peut développer une puissance crête atteignant les 50 mégawatts. Nota bene, ne pas confondre horsepower, HP, et cheval vapeur, CV, car 1 HP est égal à 746 watts et 1 CV est égal à 736 watts. C'est pas la même chose. La loi de Joule. Cette loi établit une relation entre la puissance, la tension et le courant électrique. P est égal à U fois I ou E fois I. Exemple. La puissance consommée par un réfrigérateur électrique alimenté par une tension de 220 volts et un courant moyen de 5 ampères est de P est égal à U fois I qui est égal à 220 volts fois 5 ampères qui est égal à 1,1 kW. شكرا على المتابعة ونتمنى تكون الشرح ديالنا فهمتوه مزيان ونقول لكم إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.